Tels des sentinelles qui veillent sur une forteresse, ces armures, plantées devant le studio Ahmed Ouattara, ressemblent fort bien à des gardiens. Les conflits intercommunautaires et tout ça m'ont marqué. J'ai créé des armures, non pas pour aller en guerre, en fait, forcément, mais pour se protéger. Parce que je me dis que les valeurs africaines sont un refuge pour justement parler de cette situation-là. Ahmed Ouattara est peintre, designer, performeur. Très peu porté sous les projecteurs des médias au plan national, Ahmed est pourtant connu à l'extérieur. L'homme se distingue en effet par la qualité de son travail et la philosophie qui accompagne ses créations. Tout commence pour Ahmed à l'école primaire. Écolier, il se fait remarquer par son talent de dessinateur. Au départ, on se dit, bon, c'est pas forcément, on est enfant, on se dit pas forcément que c'est lié à un métier particulier. Et au fur et à mesure, ça prend le pas. C'est après l'obtention de son baccalauréat G1 que notre artiste en herbe de l'époque décide de faire le grand saut dans l'univers des arts visuels. On le retrouve alors à la fondation Olorum de Gouguin où il s'adonne à la peinture. Bon, je suis en train de peindre un tableau. Là, c'est des idéogrammes Dogon. Les idéogrammes Dogon, c'est des symboles en fait, c'est des symboles africains que j'ai regroupés les uns à côté des autres pour toujours apporter une charge des valeurs africaines sur mes créations. J'utilise beaucoup de tous les matériaux que je trouve sur place en fait. De bouts de tissu, des encres, hein, des encres naturelles, mais également aussi j'utilise aussi l'acrylique puisque je fais partie d'un monde contemporain. Donc j'utilise l'acrylique pour aussi m'exprimer. Mais ça c'est vraiment au niveau des tableaux. Et je suis féru de tout ce qui est, on va dire, en fait, savoir, connaissance un peu africaine et tout ça. Donc je les applique directement dans la matière. Après ses premières expositions au Burkina et à Bruxelles, Ahmed prend confiance. C'est le déclic. L'homme se convainc qu'il a sa place dans l'univers des arts visuels. Homme à se satisfaire de peu de choses, Ahmed voit loin. Au fil de son parcours, il s'ouvre donc à d'autres formes d'art. C'est ainsi qu'il s'essaie au design. En 2003, il s'inscrit à l'École nationale de création industrielle à Paris, en France. La première fois que je me suis lancé dans la peinture. C'est la peinture qui m'a été, à mon sens, j'ai trouvé plus aisé de commencer et de mettre mes idées, n'est-ce pas, sur une peinture. Et au fur et à mesure, comme je arrivais à en vivre, au fur et à mesure, j'ai utilisé ça, c'est ce que j'avais pour pouvoir investir dans le design. Et après, maintenant, je l'ai approfondi. Maintenant, le design a pris le pas, on va dire, sur la peinture, mais je n'abandonne pas toujours parce que c'est toujours, vous savez, toutes ces formes d'art artistique s'imbriquent les unes dans les autres, en fait. Pour conforter son travail, l'artiste ouvre un studio, le studio Ahmed Ouattara, et lance une marque du même nom. Le studio Ahmed Ouattara, SHO, voilà, c'est une marque que j'ai, parce que quand on regarde l'environnement de design un peu international, on se rend compte que c'est des studios, c'est des personnes qui sont mises ensemble pour créer des designs pour intéresser le marché. J'ai dit, ben, si eux peuvent le faire, moi aussi je peux le faire ici. L'ambition du studio, c'est quoi? C'est de faire connaître quand même, à partir du continent, qu'il y a aussi des artistes designers qui peuvent aussi imaginer aussi des objets de toutes sortes, d'inspiration africaine pour le monde. Le travail de Ahmed est simple. Il récupère ici et là des barils de pétrole vides qu'il transforme en mobilier utilitaire. Ma vision dans le mobilier, c'est déjà le fait que je vis en Afrique. Je vis en Afrique, je suis là. Et j'aperçois toutes les difficultés liées un peu
à l'existence. Donc, du coup, mon discours dans ce sens-là, c'est de créer des objets à partir d'ici, en utilisant les matériaux d'ici, et puis pour intéresser vraiment, pour dire qu'on n'a pas besoin vraiment d'aller très loin, pour fabriquer, pour avoir cette technique, pour utiliser les techniques que nous avons ici pour réaliser des objets. C'est ici, dans son laboratoire, que le designer dessine ses modèles. Là, dans cet atelier, il travaille en compagnie d'une douzaine de personnes qui sont, elles, placées sous la direction du chef d'atelier. Il fait le plan, voilà, et puis il vient nous expliquer comment il veut ça. Et puis après, il suit, il voit s'il y a des erreurs, on corrige ça. Bon. Après, une fois fini, voilà, il vient, il regarde si c'est propre, fait sortir ça au niveau de la finition. Voilà, il y a quelqu'un qui fait la finition aussi. Nous, on construit seulement. Voilà, et puis on meule, on essaye de mettre ça au propre. Dans cet atelier, il ne suffit pas de savoir souder, mais surtout d'avoir une âme de créateur, d'artiste. La plupart des jeunes qui sont ici, là, bon, il y a d'autres qui ont fait un peu la soudure, mais pas l'artisanat. Donc une fois qu'ils sont venus ici, ils maîtrisaient la soudure, là, mais pas forcément l'art. Donc avec le temps, ils ont compris et puis ils sont en train de construire leurs meubles aussi. Alors, hein? Combien de fois vous soudez dans ma femme, tu soudes trop, il faut compter seulement et puis tu coupes légèrement seulement et puis tu vois ça là, c'est trop. D'habitude même quand on fait là, c'est juste des petits points et puis c'est tout. Hein? Et après tu choisis. Au niveau du travail là, il est vraiment exigeant. Par exemple, bon, au début, si tu ne comprends pas, c'est vraiment compliqué. C'est vrai qu'on peut être soudeur, mais ne pas pouvoir souder ce qu'il y a là. Là, j'assiste la personne jusqu'à ce que la personne comprenne mon design. Et ensuite, maintenant, je laisse la personne tout en surveillant. Je suis toujours là, hein, quand quelque chose ne va pas, parce qu'il y a la qualité aussi qu'il faut viser. De l'atelier de Ahmed Ouattara sortent des mobiliers uniques. Chaises, fauteuils, commodes, buffets, au nom évocateur. Ça, c'est un meuble qui s'appelle d'ailleurs Grand Ouaga. Parce qu'il y a Ouaga et puis Grand Ouaga. Le nom, c'est Grand Ouaga. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à travers une pièce, on peut vraiment faire connaître le Burkina Faso, en tout cas, ne serait-ce que sa capitale. Moi, je suis parti sur des formes arrondies parce qu'il me fallait un langage à moi pour être différent. Parce que ce qui se fait souvent en Occident ou ailleurs, où les autres designers, ils sont tous sur des formes très carrées, très cubiques. Voilà. Donc, moi, je trouve que bon, les formes ici, surtout en Afrique, on va dire les formes arrondies, les formes rebondies. Moi, je trouve que ça, c'est important parce que nous avons ce côté un peu en nous du design où on a vraiment une forme assez particulière. Donc, je suis parti sur ces formes-là pour obtenir ces trucs-là. Donc, c'est fait à partir de fûts des barils, les barils qu'on utilise pour stocker de l'eau ou même des ordures. Voilà, donc du coup je les utilise et je crée des objets très complexes, comme par exemple un buffet qui peut contenir plein de choses, hein. C'est un buffet normal, sauf que moi je laisse le langage, moi je laisse la matière s'exprimer. Le plus important, c'est d'arriver à fabriquer voilà, l'utilitaire, faire des choses utilitaires avec. Et l'idée aussi, c'est d'éviter tout ce qui est moderne. Voilà, tout ce qui est moderne. Ça veut dire que je vais utiliser, par exemple, je vais éviter par exemple les poignées qui viennent d'ailleurs. Je vais fabriquer moi-même les poignées dans ça. Et puis ensuite aussi, je vais éviter d'utiliser des charnières. Voilà. Il n'y a pas de charnière. Donc ça, c'est fabriqué nous-mêmes. Donc tout ce qui est ici est fabriqué en maison. Même si vous voyez, il y a pas, à part l'ossature qui est un tube, parce qu'il faut quand même une forme, même les pieds sont fabriqués, c'est nous qui le faisons. La philosophie qui sous-tend le travail de Ahmed est fondée sur son désir de protéger l'environnement en le débarrassant de ces déchets métalliques auxquels il donne une seconde vie. C'est un emballage qui est venu avec de l'huile de moteur et tout.
Et moi, je les récupère. Bon, il y a de moi, il y a même, je ne vais pas faire de la publicité, il y a aussi les écriteaux là-dessus. Je les laisse parce que simplement, je veux qu'on sente d'où ça vient. Donc il y a une histoire, il y a une charge. Et donc la charge continue. Et cette fois-ci, au lieu que ça aille dans les ordures ou que ça soit un peu partout, là, cette fois-ci, elle va se retrouver dans une maison comme toutes les maisons, en fait, toutes les maisons. Voilà. Et donc, je vais prolonger sa vie. Voilà. Donc l'idée, c'est un peu ça. Donc on nous envoie les déchets, les emballages et tout. Moi, je fabrique des objets avec et je les renvoie ça avec. Je les fais payer encore plus cher parce que, bon, voilà, c'est un peu ça. Je participe un peu quelque part à dépolluer, mais également aussi à montrer que, que c'est du métal aussi qui ne doit pas mourir parce que ça a été extrait. Et puis ensuite, ça a été transformé en quelque chose. Et moi, quand je le retransforme pour le remettre encore au goût du jour. Cette fois-ci, c'est à vie, quoi. Voilà. En 20 ans de carrière, Ahmed Ouattara a su tirer son épingle du jeu. Il a trouvé sa voie. Aujourd'hui, il expose aux 4 coins du monde et ses œuvres se vendent bien. Sur le plan local aussi, maintenant, ça commence à être intéressant. Quand j'ai des artistes qui sont des artistes, des comédiens, des grands metteurs en scène, des choses qui commencent à acheter. Parce que, bon, ils ont commencé à avoir un potentiel là-dessus. Donc, il y a un marché qui s'est ouvert là-dessus, localement. Mais il faut dire qu'à 90%, c'est vraiment le marché à l'extérieur. C'est-à-dire les décorateurs, même aussi le côté cinéma aussi, ils commencent à s'intéresser à ça aussi. Et puis les hôtels aussi. Pour Ahmed Ouattara, l'art a un rôle à jouer dans le développement durable et la lutte contre la pauvreté. C'est pourquoi il en a fait son leitmotiv.